je tenais à vous encourager pour tous les efforts que vous faites pour la cause. Aujourd'hui, j'aime aujourd'hui parce qu'il n'y a pas 5 minutes, quoi. Tu vois, non? Alors, monsieur le claireur, il y a 2 convocations qui sont venues à ton égard. Vraiment, tu as accusé de 2 convocations. Ok. J'espère que je suis La première convocation qui t'a. Ah, mon frère, c'est la convocation qu'on nous a fait parvenir. Parce que comme toi, tu es loin là, nous on a à côté, nous on a réussi ça. Il n'y a pas de problème. Chakadan dit actuellement, c'est son pire cauchemar actuellement. Ah bon? C'est-à-dire, vraiment, Chakadan, c'est pour, je ne sais pas quoi. Je dis, quand on dit qu'il est tôt, on a dit, qu'est-ce qu'il a fait à ce bonhomme? Qu'est-ce qu'il a fait à ce bonhomme? Ça, vraiment, c'est un cauchemar pour Chakadan actuellement. Donc, l'information qu'on a reçue, on a dit on n'a qu'à négocier. Non, comme nous sommes les personnes qui ne sont pas les bien indiquées, donc c'est une convocation qui est à ton égard. Donc je vais aller là-bas pour qu'on puisse négocier. Vraiment, c'est ce qui est là. Il faut dire à chaque agent que malheureusement le Prado m'a déjà contacté et que je suis... Parce que tu as vu, quand on donne le coup là, on dit de se faire un peu rare. On dit de devenir un produit rare. C'est ça. Donc le Prado, lui, m'a choisi déjà. Donc moi, je ne suis pas comme celle ou mes piments qu'on va à 100 francs, quoi. Je suis un peu un produit très rare. Mais ce qui est dangereux dans tout ça, c'est-à-dire où il pense se cacher là. Quand tu vois même où lui-même il ne pense pas encore. C'est-à-dire tu fais tout. Franchement, je tenais à vraiment te remercier et vraiment t'encourager pour ta vision des choses, quoi. Merci. Et la deuxième convocation, c'est mon vieux père, mon oncle. La fois passée, madame m'a appelé. Elle m'a dit, mon petit, il faut dire éclairer. Même quand il t'a dit, éclairer, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle est là. C'est B52 qui t'a envoyé pour négocier avec moi. Il était en train de lever. C'est dans rêve là, c'est dans son rêve là, il était en train de parler comme ça. Tellement que tu l'as traumatisé. Tu sais, quand il dit salir les pieds là sont minces, les pieds là, il aime ça. C'est quoi les gens en train de saboter ça? Mais toi aussi, tu comprends pas. J'ai dit, je serai de la manière Azawad a traité Wagner là. C'est comme ça, je serai l'Azawad de B52. Tu sais, c'est la première fois que j'ai vu sur la page de Wagner, voilà, ils ont mis bougie. C'est-à-dire tellement qu'on les a frappés là. C'était fort. C'est la première fois que j'ai vu ça en train de pleurer le mort. C'était fort. Non, c'est parti, ça les a fait mal. C'est la première fois que j'ai vu même là. Ils ont pleuré les morts même en direct. Les gars n'ont pas pu cacher quoi. Tellement qu'ils ont fait leur sauce. Moi j'ai aimé ça. Hein. Non, voilà, ils sont presque chaque fois comme ça là. Chapeau à la Zawad. Ceux qui sont en train de commencer. Vraiment, ils sont allés s'apprêter pour venir. C'est facile en tout cas. On va voir qui là, ça appartiendra à qui maintenant. Bon, ça c'était une parenthèse. C'était pour détendre un peu l'atmosphère. Effectivement. Comme tu me connais. Alors, mais vraiment, je voulais aborder certains sujets. Vraiment, franchement, moi, où les choses vont là, vraiment, moi, j'ai mal au cœur, quoi. Sincèrement, j'ai mal au cœur. Tu sais, la fois passée, tu as dit, si ça va pas, on va passer à photocopie. Souvent, il m'assoit, il dit, c'est que c'est pas vrai. Parce que photocopie, là, elle a à peu près le même état que le père quand il était en 90. Tu as vu que quand Babou a fait net, il l'a jeté, lui et puis sa femme en prison. Il n'a pas d'aider, pas seulement le samedi qu'il fait, il le frappe. Bah, actuellement, là, il y a trop de compassion. J'ai dit, c'est le collègue qui va nous tuer. Et à la fois passée, ces femmes qui prient, on a pris beaucoup d'argent. Cet argent-là, ça sert à quoi? C'est pas pour aller payer les gens pour venir nous attaquer. Cet argent-là, c'est pas bon pour venir nous attaquer. Ça, c'est une manière, c'était une opportunité pour nous de mettre la main sur lui. Combien de coups d'État ces femmes sont prêts à tenter quand il était au Ghana? Combien? Lui et puis de Katina. Combien de coups d'État? Il me rappelle le feu Ahmed Babayou était à la RT, il a dit les Meitou, Nabi Bamba était impliqué. Oui, mais c'est que c'est faux. C'est vrai. Ça, c'était une opportunité pour le mettre hors d'état de nuit. Non, on a eu l'opportunité de le mettre hors d'état de nuit, on l'a laissé.
Mais tous ces conneries-là, c'est nous les Ivoiriens, c'est vrai, avant qu'on va les arrêter là. Il y a quelques gens qui vont perdre la vie. Sinon, c'était 2020 là. Voilà, si c'était Ouattara qui était en 1994 là, dans les années 90, il y a longtemps, Bédié l'a mis en prison. Il y a longtemps. Mais chaque fois, c'est les gens qui tuent le peuple innocent. Vraiment, ça fait mal. Et là, c'est que Katina allait faire en Burkina. Moi, je suis sûr, si ces photocopies qu'elle a actuellement, dès qu'il arrive là, il en tourne. C'est un exemple, hein? Même si ce n'est pas lui, c'est un exemple que je donne. Parce que quand on prend la fois passée, je ne sais pas comment on a dit, le président de la République là, le père là, c'est un gars très lucide. Il est lucide que nous tous réunis, c'est vrai. Mais cette lucidité, moi, ça sert au développement. C'est-à-dire, c'est un gars, c'est un visionnaire. Il est pragmatique et il a le plan de développement qui est vraiment, c'est indéniable et c'est clair. Et il fait l'unanimité. Non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, là, M. Le Fleureur, il a trop de compassion, il a trop de pitié, alors que nous, ça ne nous arrête pas actuellement. Non, nous, ça ne nous arrête pas. Quand je suis, si ce n'est pas Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Ouattara, les Maliens qui sont allés s'asseoir sur le territoire ivoirien pour faire ces déclarations, je jure devant Dieu. Si on avait un autre, si on avait quelqu'un d'autre, il y a longtemps, si on a réglé les cas, c'était en train de partir de frustration, c'est le truc vraiment, ça devient débordant. Les Maliens ont fait. On n'a pas encore fini d'appeler notre collègue. Voilà, Katina qui est au Burkina. Katina n'a acheté un pourritaïste, un poussif. Hein? Vraiment, c'est écœurant, quoi. Ça fait mal. C'est plus de nouvelles de la paix que Ouattara est en train de chercher là. Moi, mais c'est ça, il faut complot. Plus de la paix, elle n'aura pas. Plus de nouvelles, elle ne va pas avoir ça. Nous, on fait complot, elle ne va pas avoir ça. Là, quand il va se rendre compte qu'il n'aura pas, il va essayer de prendre un peu ce truc comme cela. Sinon, vraiment, ils sont très on a le cœur maîtrisé, quoi. Ils disent, nous sommes les gens, nous on dit la vérité, on n'a pas peur de quelqu'un ici là. On dit le ben. Quand quelque chose ne va pas, on dit. Vraiment, c'est la chose vraiment qui. Vraiment, on est très écœuré, quoi. Il y a Katina, Picheri Bali a fait ça. C'est pas qu'elle a fait de parvenir encore parmi les ébris encore. C'est pas elle. Ils sont là, ils sont en train d'attendre tout. Ils attendent seulement une petite opportunité. Chaque fois qu'il y a quelque chose, ils font de la récupération. Mais monsieur le Clereur, vraiment, souvent, il faut mettre un peu une limite quand même. Vraiment, c'est un peu, je ne sais pas, vraiment, il faut penser à chercher à trouver un moyen pour ça. Sinon, vraiment, ça devient écœurant, quoi. Ça devient de la foutaise. Les gens, même sous eux-mêmes, on n'a même pas droit à la parole là. C'est eux qui sont en train de se foutre de nous matin, midi, soir. Vraiment, ça fait mal. Vraiment, c'était mon cri de cœur que je voulais exprimer à ton égard, quoi. Mais, il y a quelques questions que je vais te poser comme tu me connais. Ok, donc attends, je vais répondre rapidement à ça. Ok. Voilà, donc, chef, là, je te pose une question simple. Hein. Qui a les meilleurs services de renseignement en Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Je pense que c'est les miens. Okay. Et il y a 2 semaines de cela, on a fait éviter un coup d'État au Ghana. Les services de renseignement, j'ai parlé de ça ici sans rentrer dans les détails. Oui. Chef, quand tu connais ta valeur, là, toutes les grandes choses que quelqu'un réalise, là, on dit quand tu veux réaliser quelque chose de grand, qu'est-ce que tu dois faire? Après avoir réfléchi. On est dans le silence. Voilà. Quand tu as fini de bien réfléchir, tu fermes ta bouche. Donc, chaque fois que quelqu'un réalise des grandes choses, là, c'est dans le silence. Mais le silence est loin de la faiblesse. Et ce soir, je vous ai parlé de la loi numéro 16, l'imprévisibilité. Il faut toujours laisser les autres se demander, mais qu'est-ce que la personne pense? Ça les désoriente. Aujourd'hui, là, ce que vous voyez qui fait mal, là, mais on vient de les prendre. Est-ce que ce n'est pas moi, je vous ai dit? Est-ce que vous savez comment on va exploiter ce que les Katina ont fait? Aujourd'hui, ils viennent de nous montrer qu'ils n'ont rien à envier au mouvement terroriste. C'est-à-dire aujourd'hui, là, on peut utiliser notre diplomatie aujourd'hui. Si la Côte d'Ivoire utilise sa diplomatie pour qualifier simplement dans un communiqué, si la diplomatie ivoirienne dit, au travers des actes de M. Katina et les encouragements au désordre dans la sous-région, nous les classons comme mouvement terroriste,
toutes les organisations internationales vont classer le PPAC mouvement terroriste. Est-ce que ça, c'est pas bien? Ça, c'est bien. Mais si ça n'avait pas été fait, est-ce qu'on aurait pu faire ça? Et donc, il faut pouvoir contraindre l'ennemi à commettre des erreurs. Ça encore, c'est l'une des 48 lois du pouvoir. Comment envoyer l'adversaire sur son terrain, sur notre terrain pour le combattre. Aujourd'hui, eux, ils avancent dans la confusion. Tu penses que c'est avec plaisir qu'il allait rencontrer Soroguium? Tu penses qu'on ne sait pas ce qu'il allait faire au Burkina? Tu penses qu'il n'avait pas de fausses images qu'ils vont lui donner pour qu'il présente, pour dire que c'est les gens qu'on prépare à Abidjan? On sait tout ça. On sait tout ça. Mais on les contraint à l'erreur. Et quand tu prends quelqu'un dans sa propre erreur, là, la personne ne peut pas se justifier. Est-ce que Katina et le PPAC peuvent nous dire qu'eux, ils ne veulent pas faire la conquête du pouvoir par les coups d'État? Ils viennent de proclamer que ça fait partie maintenant de leur nouvelle stratégie de conquête du pouvoir. Est-ce qu'ils peuvent venir encore dire que Gbagbo n'a pas travaillé parce qu'il y a eu la rébellion? Parce que la rébellion, ça a commencé par un coup d'État. Et donc Gbagbo nous dit que aujourd'hui lui-même, il applaudit Ibrahim Koulibaly. Il applaudit tous ceux qui ont fait le coup d'État du 19 septembre 2002. Et donc l'histoire vient d'être rétablie. Aucun gars ne doit être capable de vous dire Gbagbo n'a pas travaillé parce qu'il y a eu la rébellion ou même parce qu'il y a eu un coup d'État. Vous le dites, mais pourtant, est-ce qu'il y a un bon coup d'État et un mauvais coup d'État? Tous les coups d'État se valent. Autant qu'il a applaudi, il a même fait partie un émissaire pour applaudir des faiseurs de coups d'État. De cette même manière-là, il devrait applaudir ceux qui ont aussi fait un coup d'État contre lui. Quand on prend quelqu'un dans sa propre logique, la personne ne représente plus rien. Le reste, c'est à l'État de Côte d'Ivoire d'exploiter comme il voudrait, mais tous les arguments sont là aujourd'hui. Et moi, j'ai dit, arrêter Katina, ce serait lui faire de la publicité. On ne va pas les arrêter. Eux-mêmes, là, ce qu'ils ont commencé là, nous, on a une stratégie qui est bien claire. Nous, on va étouffer la poule, ses poussins et ses œufs. J'espère que tu me comprends. Oui, bien sûr. Voilà. On ne va pas prendre les œufs et on va nous accuser d'avoir volé œufs. On ne va pas aussi tuer poussins, on va nous accuser d'être des inhumains. Parce qu'on va dire, mais tu pouvais tuer la poule? On ne va pas aussi tuer la poule parce qu'on va dire, non, vous êtes des sans cœurs parce que comment les poussins vont suivre? Mais on va étouffer tout ça ensemble. Quand tu sais que tu peux mener un combat avec une seule pierre là, pour avoir 3 ou 4 résultats là, tu ne fais pas 4 combats, tu mènes un seul combat. Et ça fait partie des lois du combat. Quand je cite ça, les gens pensent que je suis dans la théorie. Mais je fais ça pour vous dire que l'expérience du monde là, et l'expérience des grands là, quand je vous cite là, quand je parle de l'art de la guerre, ceux qui ne savent pas là, c'est un livre que toutes les écoles de guerre enseignent. Dans l'art de la guerre, on a dit que tant que tu peux maximiser tes forces, tant que tu peux mettre tes forces à ton avantage pour te rendre plus fort là, le combat n'est pas nécessaire. Donne plutôt l'énergie, l'apporte de l'énergie du désespoir à l'ennemi. Parce que ça aussi, ça fait ton combat. Et donc là, nous, on ne va pas mener un combat pour faire plaisir à quelqu'un. Mais on sait comment on va les contraindre. Et puis là, casser les œufs, noyer les poussins et étrangler la poule. C'est ce qu'on va faire. Et j'espère qu'ils sont là, ils nous écoutent. Et si ce qu'on dit, on ne fera pas là, c'est le temps qui va décider. Mes chers frères, ne soyez pas offusqués, ne soyez pas gênés, laissez-les dans ce qu'ils sont. Mais tout ce qu'on obtient de grand là, c'est dans le silence, parce que le silence impose la réflexion. Et tout acte qui est posé à partir d'une réflexion donne des résultats sûrs. Ok, il n'y a pas de problème. Donc on va passer. Moi, je vais te poser mes questions. On va tes questions. Non, allons une à une, c'est mieux. Vous posez la question, là si vous n'êtes pas satisfait, vous reposez. Ok, il n'y a pas de problème. La première question, aujourd'hui, le putschiste guinéen, nous ne savons pas quelle est sa position réelle actuellement. Parce que la CEDEAO a-t-il peur de perdre ces derniers? Voilà pourquoi ils sont restés silencieux sur le cas guinéen. Ou bien la CEDEAO a un autre plan que nous ignorons tous. Ça, c'est la première question. Le cas guinéen, d'abord, dans l'absolu, ce n'est pas un bon cas. Parce que c'est un coup d'État qu'il a fait. Il n'est pas mieux que les autres. Mais lui, il semble faire un double jeu.
Comme de la manière les Diomaye Faye là font un double jeu là. Et quand quelqu'un fait un double jeu là, tu le regardes dedans aussi. Tu sais, il y a un proverbe Igbo qui dit que si tu fais la mouche qui veut être sur le cadavre, on t'enterrera avec le corps. Toi, tu es mouche là. Cadavre là, tu vas être déçu là. On te chasse, tu ne veux pas quitter là. On va t'enterrer avec le cadavre là. Quand quelqu'un fait semblant d'être mort là, il faut faire semblant de l'enterrer. Quelqu'un qui fait coup d'état pour prendre pouvoir n'est pas quelqu'un d'une bonne moralité. Et tout le monde sait. Le Guinéen là, lui, il essaie d'adapter son jeu en fonction de ses intérêts du moment. Donc quelqu'un comme ça là, on le regarde dans son jeu. Ça ne nous impressionne pas, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous nous concentrons sur la Côte d'Ivoire. Nous nous concentrons sur les avantages de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas d'ennemis. Mais cela ne veut pas aussi dire que nous prenons n'importe qui pour ami. C'est très important pour nous. Mais ça veut dire, quand on n'a pas d'ennemis, ça veut dire qu'on ne va pas aller provoquer quelqu'un. Si tu décides que les coups d'État sont bons dans ton pays, tu le fais. Tu gères ton pays avec Wagner. Tu gères ton pays avec les mercenaires turcs. Ce n'est pas notre problème. Mais si vous venez payer cigarettes chez nous, on verse l'eau chaude sur vous. J'espère que tu me comprends le 27 mars. C'est ça, voilà. C'est ça. On n'est pas ennemi de quelqu'un, ça ne veut pas dire aussi qu'on est l'ami de n'importe qui. C'est aussi important, il faut qu'on signale ça aux uns aux autres. Mais on regarde chacun dans son jeu. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je vais poser la deuxième question et je dis ça, je vais écouter la réponse comme je suis un peu occupé. Ça peut aller? Il n'y a pas de problème. Alors, la deuxième question. Comme on a dit dans mes propos préliminaires que, bon, ça c'est un échange entre nous, que la défaite sanglante du Wagner est la même manière aux alentours de Kidal. Pourrions-nous dire ou penser que c'est la conquête de Kidal, ou bien c'est un nouveau stratégie mis par le nouveau regroupement de la Zawad? Je connais la vérité, mais je ne vais pas te dire ça en public. Non, mais tu es vaincu au nom de Satan. Mais toi-même, la folie entre les lignes. Parce que là, même les drones même ont pris KO. Hein. C'est pas même, justement, et quand tu te poses quels sont les moyens qui ont servi, comme on a bas un drone, tu dois comprendre, c'était à 2 km de l'Algérie, je ne dirai plus rien. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais suivre l'émission en cours. Et je sais que peut-être il y a quelques réponses qui vont glisser avec l'intervention des autres. Je te connais où? Pourtant, je t'ai déjà donné la réponse. Oui, tu as donné, mais tu vas détailler encore. Je te connais où? Bon, là, tu veux. Quand quelqu'un doit venir. Tu veux maintenant tirer ma langue. Je te connais. Mais je vais attacher ma langue. Je te connais. Je te connais. C'est-à-dire, quand tu fais je connais quand tu donnes, je te donne les détails. Quand tu fais ton émission, moi ici, puis je regarde les détails, je ne laisse rien. Pas jouer. Donc, je vais saluer tout le monde et je sais à l'écoute. Quand ça va être un peu froid, on va donner quelques détails après. Il n'y a pas de problème, monsieur le père. Mais pourtant, je t'ai déjà donné la réponse aussi. Non, j'ai déjà compris, mais tu sais, quand tu détailles encore là, nous sommes les élèves. Parce que si moi je dis ça, on va dire, si moi je parle, on va dire je m'ingère dans les histoires des gens. Moi, je ne veux pas m'ingérer dans les histoires sous-régionales. Tu sais, nous sommes les élèves en même temps à Frère.com. Avec la sœur Sali, tu vois, elle est le boyen, quoi. Tu comprends, non? Donc, plus tu détailles, nous aussi, on a des arguments aussi pour attaquer. Tu vois, on a le col. Oui, mais en même temps, il y a une manière de donner l'information, parce que c'est un acte qui s'est posé. Il y a certaines informations, peut-être avec le temps qu'on va donner. Faut que, ok, il n'y a pas de problème. On doit déguster ce qui s'est fait d'abord. Il n'y a pas de problème. Merci bien. Je vous en prie. Ça, c'est mon gars.